Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je discute avec Thierry de Grenoble. Bonjour Thierry. Bonjour Yana. Alors toi, il y a un projet pour préserver le vivant que tu as particulièrement à cœur, c'est sensibiliser un maximum de personnes autour de toi. Peux-tu nous en dire plus? Oui, eh bien, pour moi, tout commence il y a 4 ans, au moment du premier confinement. Tu sais, la période très étrange du jour au lendemain, on se retrouve tous à la maison, sans interaction sociale et on découvre les fameuses réunions Zoom. Un ami d'une association environnementale avec qui je travaillais me propose de faire la fresque du climat. Alors je me dis, ben, pourquoi pas passer une bonne soirée avec des amis sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on connaît bien, ou tout au moins qu'on croit bien connaître. Hmm. Et là, en 3 heures, c'est la grosse claque. Moi qui croyais connaître le sujet, mais qui surtout pensais en faire assez, c'est la grosse remise en cause et une remise en question personnelle. Je me dis alors que je ne suis pas du tout dans le bon rythme face au défi qui est devant nous. Pendant 8 ans, j'avais été conseiller municipal et on me considérait à l'époque comme l'écolo du groupe et on me confiait toutes ces problématiques. Alors je me remets à relire les tribunes que j'avais écrites à l'époque et là je me dis, waouh, t'étais quand même bien à côté de la plaque. Et après quelques longues insomnies, je dois l'avouer, la réponse devient au bout d'un moment une évidence. Tout simplement parce que je ne savais pas. Je pensais savoir, mais ce n'était que très partiel. Hmm. Alors, à côté de résolutions très personnelles sur mon alimentation, mes déplacements ou ma consommation quotidienne, je me suis dit que j'allais essayer de réveiller les gens, un peu comme le dit Arthur Keller, en sensibilisant un maximum de personnes autour de ces problématiques, et tout d'abord avec l'outil Fresque du climat. Mais Hmm. j'ai continué à m'informer sur tous les sujets connexes au dérèglement climatique et à me former à d'autres outils, des fresques, mais aussi des ateliers ou des conférences. Et cela ne s'est pas arrêté. Je continue encore aujourd'hui à découvrir de nouveaux outils parce qu'il y a différents publics et à chaque public correspond un outil adapté. Cela fait donc maintenant 4 ans que je passe beaucoup de temps sur mon temps personnel pour sensibiliser différents publics sur la crise qui nous frappe aujourd'hui. Et du coup, quel lien tu fais entre tes actions de sensibilisation et ta foi chrétienne? Alors le lien pour moi, il est évident. Comment pourrions-nous, en tant que chrétiens, comme nous l'indique la parole, aimer Dieu et aimer son prochain sans prendre soin de la création qu'il nous a donnée? Et quoi donc de plus évident que d'aller porter ce message au milieu des chrétiens et bien au-delà? Pour notre groupe local Arocha à Grenoble, nous avons choisi un verset pour illustrer notre action. Il s'agit du verset 14 du chapitre 11 dans Proverbes. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le nombre de conseillers. Je crois donc véritablement que notre rôle de chrétien est aussi d'appeler le maximum de gens à la prudence, à la prise de conscience, au passage à l'action, et qu'il faut être conscient que tout seul dans son coin, on n'y arrivera pas, et Hmm. qu'il faudra donc informer, convaincre, sensibiliser le maximum de conseillers. Christ nous appelle à être la lumière du monde, et il ajoute que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Notre rôle de chrétien est donc, sans conteste, non seulement d'agir dans ce domaine, comme dans d'autres, mais aussi de montrer le chemin et d'accompagner la prise de conscience nécessaire pour la gloire du Dieu créateur. Je suis convaincu qu'en tant que chrétiens, nous avons un rôle majeur à jouer et que nous sommes complètement à notre place dans cette action. Hmm. Alors nous sommes sur le podcast Comme une graine de moutarde. La moutarde, ça ne laisse pas indifférent en général. Est-ce qu'il y a des choses dans tes sessions de sensibilisation qui te font éternuer, qui piquent un peu trop fort, ou tout simplement qui donnent suffisamment de goût? Oh que oui, Mhm. effectivement, ce travail de sensibilisation peut quelquefois avoir un goût un peu piquant. Tout d'abord, vu l'ampleur de la tâche, mais aussi devant la réaction de certains. Pour une fresque du climat, il faut 3 heures et au mieux, tu sensibilises 16 personnes. Mais on peut se dire que ces 16 personnes vont en parler autour d'eux, et puis il y a ceux qui, malgré tout, minimisent les choses, malgré tout l'effort que tu fais pendant l'atelier. Et tu te dis 3 heures pour ce résultat, c'est quand même bien mince. Hmm. Pourtant, quand on regarde les études, on s'aperçoit que la sensibilisation fonctionne. Une personne qui est bien sensibilisée est plus à même de passer à l'action concrètement et d'entraîner d'autres autour d'elle. Quand je vois le nombre de personnes que j'ai sensibilisées à ce jour autour de moi et qui sont devenus eux-mêmes des sensibilisateurs, je me dis qu'à ma petite échelle, je prends ma part à la prise de conscience et au changement de paradigme nécessaire. Toutefois, chez les chrétiens, on peut encore trouver des réactions qui piquent vraiment, telles que, et c'est du vécu, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve,
Ou encore plus piquant, si cela arrive, c'est que cela fait partie du plan de Dieu, donc il ne faut pas essayer de le contrer. Alors, on a besoin de toute l'aide de l'Esprit de Dieu pour avoir des bonnes réactions et des bons arguments. Ce n'est pas toujours simple. Mais là où cela a suffisamment de goût, c'est de voir que cela bouge dans tous les milieux et également dans les milieux chrétiens. On voit de plus en plus de gens se lever et d'initiatives se lancer pour faire bouger les lignes, et cela donne véritablement beaucoup d'espoir. Et c'est vraiment très réconfortant de voir que les chrétiens sont dans le mouvement, prennent leur place à cette situation et montrent la voie. Hmm. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de se lancer aussi dans la sensibilisation, de parler autour d'eux de la crise écologique, de la crise climatique. En tout cas, merci à toi Thierry. Merci à toi, Johanna. Bonne journée.